Shabbat Shalom, Chodesh Tov u'Mevorach, Chodesh Tov. Alors on va étudier aujourd'hui donc un peu un sujet de la Parashat Naso. On va parler du Nazir. Et c'est une mitzvah un peu particulière, la mitzvah du Nazir, parce que beaucoup de commentateurs se sont penchés sur l'idée qui apparaît dans l'idée du Nazir, dans la mitzvah du Nazir, et qui ne semble pas toujours correspondre à l'intention fondamentale de la Torah, de faire de nous des hommes justes. Non pas des anges, mais des hommes justes. Alors, dans notre paracha, il est marqué « Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Israël ve'amarta alehem, ish o isha, qui yafli lindor neder nazir, leazir l'Adonai ». Donc d'abord, il faut savoir que le principe du Nézira, le fait de vouloir être nazir, est quelque chose qui dépend de la volonté de l'homme. La Torah n'exige pas ce comportement. Il est important de le souligner. L'homme peut prendre sur lui quelque chose qui va au-delà des exigences habituelles de la Torah pour des raisons qui lui sont personnelles. Il y a une grande différence entre quelque chose qui est indiqué à l'ensemble de la communauté, du Kahal, et quelque chose qui peut être pris au niveau individuel. C'est comme dans toutes les halachot, il y a des chumrot. Les chumrot ne sont pas une conduite qui a priori est donnée au klal. Néanmoins, l'individu peut, pour des raisons qui lui sont propres et personnelles, décider d'être mahmir, à condition que ça réponde à certaines exigences, qu'on ne fasse pas d'un côté une khumra et que de l'autre côté ça nous amène à au contraire une kula. Mais au niveau du klal, Maïmonide trace une ligne de conduite bien précise que l'on doit aller selon ce que la Torah réclame de nous sans pour autant prendre sur nous plus que cela ou au contraire de se permettre de renoncer à certaines choses. Donc il y a ici quelque chose qui d'abord est défini comme un neder. C'est important de le remarquer. La Torah définit ça comme un neder. Miyain veshechar yazir, chometz yain vechometz shechar lo yishte, vekol mishrat anavim lo yishte, ve'anavim lachim, ve'yeveshim lo yochel. La première chose qui est interdite à ce nazir qui a donc fait un neder, un vœu, c'est tout ce qui concerne le vin et ses dérivés, et aussi ce qui est à l'origine du vin. On continue. Kol yemen izro mikol asher ya'aseh migefen hayayin mechartzanim ve'adzag lo yochel. Il doit s'écarter non seulement du vin, mais de tout qui a attrait aux produits de la vigne, même les grains du raisin. Kol yeme neder nizro ta'ar lo yavor al rosho ad mlot hayamim asher yazir l'Adonai kadosh yiye gadel pera se'ar rosho. Et la deuxième mitzvah, la deuxième exigence du nazir, c'est qu'il n'a pas le droit de toucher à ses cheveux. L'exemple, il y a deux exemples fameux du nazir dans le Tanakh. Le premier, c'est évidemment Shimshon, et le deuxième, c'est Shmuel. Shimshon et Shmuel, tous les deux étaient des nazirim. Ils n'étaient pas les seuls, mais eux, ils sont très connus. Alors, il y a ici quelque chose qui est particulier, qui est exigé du nazir, de ne pas toucher à ses cheveux. Et continue le dernier verset, Kol yeme aziro l'Adonai al nefesh met lo yavo. Ça, c'est la troisième exigence. Le nazir n'a pas le droit de se rendre impur de toute impureté de mort. Il n'a pas le droit d'être en contact avec la mort. Alors, ce qui va aujourd'hui retenir notre attention, d'après Moon,
c'est le fait qu'il y a ici quelque chose qui est défini comme étant kadosh. Regardez dans le verset, l'avant-dernier verset, Kol yemeh neder nizro ta'ar lo yavor al rosho. On peut lire directement la traduction. Tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête jusqu'au terme des jours où il veut s'abstenir pour l'Éternel. Elle doit être sainte et il laissera croître librement la chevelure de sa tête. Qu'est-ce qui est censé être kadosh? Il y a marqué dans le verset kadosh, yiyeh. Qu'est-ce qui est censé être kadosh? C'est-à-dire que le nazir s'élève à un degré supérieur de kedusha, de sainteté. Et il est marqué dans le verset kadosh yiyeh. Ça a retenu l'attention des commentateurs qui ont voulu exactement définir où se situait sa kedusha. D'accord? Avant de rentrer, ça va être l'analyse à laquelle on va maintenant se livrer, et ça va permettre à Mouk de faire une exégèse importante du principe de l'idée du nazir. Avant cela, je vais d'abord commencer par la fin, parce que, entre autres, par quoi se traduit la kedusha du nazir? Par le fait que comme un Kohen, pas un Kohen, plus qu'un Kohen, un Kohen gadol, il n'a pas le droit d'être en contact avec toute impureté de mort, comme un Kohen gadol. Et ça, évidemment, il y a là une manifestation évidente de la kedusha du nazir, qu'il arrive à un tel niveau qu'il n'a plus le droit, comme un Kohen, et plus que cela, comme un Kohen gadol, de rentrer en contact avec toute impureté de mort. Mais néanmoins, il faut faire une remarque importante. Alors, vous avez le dernier commentaire de Mouk, tout à fait en bas de la page. Regardez ce qu'il dit. Il ne doit pas s'approcher d'un corps mort. C'est pourquoi la loi du Naziréa ne s'applique point hors de la terre sainte. Il n'y a pas de Nazir en dehors de Eretz Israël. La loi du Nazir n'existe pas en dehors d'Eretz Israël. Quel rapport? Il a fait, quand la Kavod Yosef, il a tout de suite posé la question, mais quel rapport? Être Nazir, ça veut dire prendre sur soi des choses qui nous sont permises en général par la Torah, et quelqu'un veut faire un neder. Est-ce qu'on a le droit de faire un neder en Chutz La'aretz? Ben oui, évidemment. On fait en Chutz La'aretz, on peut faire un neder. On décide de faire le neder de ne pas manger de pommes. Eh bien, ne mange pas de pommes. Quel rapport avec Eretz Israël? Le Kohen Agadol. Je veux dire, il n'y a aucune chance qu'il y ait un Kohen Agadol en roule, tandis qu'ici, tout de suite, peut-être tout à l'heure. Mais est-ce qu'un Kohen en dehors de Eretz Israël a le droit de se rendre impur d'une impureté? Il a le droit de rentrer dans un cimetière? Non plus. Non. Il y a comme ça quelqu'un qui a découvert qu'il était Kohen. C'est une histoire phénoménale qui m'est arrivée. Enfin, j'étais mêlé à cette affaire de façon personnelle, mais c'est quelque chose de phénoménal. Il y a une fois une dame qui était de passage à Yerushalayim et qui m'a téléphoné en me disant on m'a conseillé de m'adresser à vous. Et je dis bon, elle me dit je vais vous rencontrer, je vais vous expliquer quelque chose. Bon. Alors, on s'est donné rendez-vous et elle m'a confié qu'en fait, elle s'était convertie. Et qu'avant de se convertir, elle vivait avec une personne qui était juif, mais qui ne déclarait en rien de son identité juive, rien. Et il était de rescapé de la Shoah. Donc ils avaient décidé d'effacer tout signe d'identité juive. Ils ne savaient rien de la vie juive, etc. Donc ça ne le dérangeait pas du tout. Il vivait avec une non-juive et puis l'affaire était terminée à son niveau. Et puis cette dame-là a commencé à s'intéresser. Il dit bon, mais quand même, c'est un peu surprenant. C'est quoi l'histoire de votre peuple, etc. Elle a commencé à prendre des livres et elle a commencé à s'intéresser à l'histoire du peuple juif. Parce que bon, elle dit si je vais avec un juif, autant savoir qui sont les juifs.
Est-ce qu'ils ont des cornes? Est-ce qu'ils ont une queue? Enfin, vous savez, d'où ils viennent? Est-ce qu'ils descendent du singe, etc. Bon. Et alors elle s'est intéressée, elle a appris l'histoire. Et au fur et à mesure qu'elle a appris l'histoire, elle a commencé à s'intéresser au judaïsme lui-même. Et elle s'est tellement intéressée au judaïsme qu'elle s'est renseignée de savoir s'il y avait des cours de judaïsme quelque part où on pouvait apprendre sur les juifs et sur le judaïsme. Alors on lui a dit que là où ils habitaient n'avait pas tellement, mais enfin, elle a réussi. Aujourd'hui, on peut évidemment rentrer, apprendre tout ce qu'on veut n'importe où par Internet. Et finalement, elle s'est tellement intéressée à cela qu'elle a décidé de rentrer en processus de conversion. Ok. Alors elle a étudié. Elle faisait ses cours de conversion à Paris. Et un jour, elle revient et elle dit aux Juifs ignorés, elle lui dit j'espère que tu n'es pas Cohen au moins. Hein? Alors elle lui demande, mais dis-moi pourquoi, c'est une question ridicule. Cohen, c'est quoi un Cohen que tu veux tu viens avec des questions bizarres, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle lui dit non, mais j'espère que tu n'es pas Cohen parce qu'aujourd'hui on a appris qu'un Cohen ne peut pas se marier avec une convertie. Alors il a dit, ça ne m'intéresse pas, ça me fatigue, laisse-moi tranquille, les 30, ça ne m'intéresse pas. Ça. Mais elle était devenue sérieuse, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup... un bon point, un bon point, kol hakavod. Comme beaucoup de gens qui adoptent le judaïsme par leur propre volonté, de leur propre volonté, c'est un choix sérieux jusqu'au bout. Alors elle a étudié, elle a même réussi tous ses examens, elle a passé sa conversion, etc. Et elle n'arrêtait pas d'être travaillée par cette idée. Et elle a dit, maintenant que je suis convertie, on peut se marier de toutes les façons. Mais est-ce que tu es Cohen? Elle dit, je ne sais rien, j'ai aucune idée. Alors, elle l'a tellement, occupée par cette idée, qu'un jour, il lui dit, écoute, j'ai un vieil oncle, tu n'as qu'à t'adresser à lui, il connaît l'histoire de la famille. C'est ce qu'elle a fait. Alors, elle est arrivée chez ce vieil oncle, un monsieur qui était très âgé, et elle lui dit, voilà, je m'excuse de vous déranger, mais... Vous connaissez? Ah, oui, bien sûr. Je voulais juste savoir si vous étiez des Kohanim dans la famille. Aïe. Alors, il la regarde, il lui dit, écoutez, moi je ne sais pas exactement, parce que Kanirik, ça fait déjà un certain temps qu'il y a eu une assimilation, etc. Simplement, moi je me rappelle d'une chose, c'est que toujours, on nous disait dans la famille de ne pas rentrer au cimetière. C'est réglé. La suite, je vous la raconterai à l'occasion. Mais en fait, pour vous dire quoi? Qu'a priori, l'idée, donc, et comment se fait-il qu'on met donc en rapport l'idée d'être nazir avec l'idée de Eretz Israël? Quel rapport? Là où il y a la pureté, il y a son contraire. Ah oui? Donc vous avez donné la réponse. Kol hakavod. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas sûr que tout le monde a compris. Kol hakavod. Alors regardez, la réponse est là. Ensuite j'expliquerai ce qu'a dit ça. C'est pourquoi la loi du Naziréa ne s'applique point en dehors de la terre des saintes, en des lieux où tout est rempli d'impureté. Celui qui fait vœu de Naziréa dans un pays où sont établis les non-juifs doit monter en Israël pour y accomplir son vœu. La reine Hélène, vous savez qu'il y a une rue à Yerushalayim qui s'appelle Helenia Amalka, en son honneur, celle qui est à côté de la Grande Poste. Yofi. La reine Hélène, qui était une prosélyte, qui s'est convertie, et dont le fils partait à la guerre, jura de se faire Nézira pour 7 ans au cas où son fils reviendrait indemne. Quand celui-ci retourna victorieux, elle mit son vœu à exécution, mais lorsqu'elle monta en Israël pour y offrir son sacrifice,
l'école de Hillel décréta qu'elle devait au préalable y renouveler ses 7 ans de naziréen. Parce que l'idée de la Néziroute, c'est de prendre de la Kedusha, mais tu ne peux pas prendre de la Kedusha dans un endroit qui est déjà tamé. Vous avez compris? Pour prendre l'idée de la Kedusha, de la Néziroute, il faut être en Eretz HaKodesh. Si tu n'es pas de Eretz HaKodesh, comment tu veux prendre d'être Kadosh? C'est la chose et son contraire. Or, par définition, Chutz La'aretz n'étant pas défini comme l'endroit de la Kedusha, essayer de devenir Kadosh dans un endroit où a priori la Kedusha n'existe pas, c'est essayer de monter une échelle à laquelle on a pris soin d'enlever auparavant les échelons. Vous avez déjà essayé de monter une échelle où il n'y avait pas d'échelon? Ça ne marche pas tellement. Rav, pardonnez-moi. Oui. Mais si on roule, il n'y a pas de Kedusha, donc il n'y a pas de Touma. Si, il y a une Touma qui est tellement inhérente qu'on ne la sent même pas. L'étard, Vadaï. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas tellement de possibilité de comparaison avec autre chose. Nachon, vous avez raison. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est ça le plus grave. C'est qu'on ne sent même pas qu'on manque de Kedusha. Parce que pour sentir, comprenez, on ne sent même pas qu'on manque de Kedusha. Pour sentir qu'on manque de Kedusha, il faut qu'on puisse rencontrer quelque chose qui est Kadosh. Alors on dit, ouais, je ne suis pas là-bas. Ouais, quand je viens à Yerushalayim, je ne ressens pas la même chose que quand je vais à Haïfa. C'est pas que Haïfa, c'est pas une ville importante, mais c'est pas la même chose. Ou quand je vais au Kotel, je sens autre chose que quand je vais au Mashbir, les Havdil. Donc vous comprenez, on a une échelle de référence, mais quand on n'a pas d'échelle de référence, on peut même pas commencer à penser qu'il y a la Kedusha Bichlal. Alors on revient à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui est Kadosh? Rashi, sur ce verset-là qu'on a lu tout à l'heure, Kadosh Yiyeh, a une remarque très particulière. Regardez, Munk Lamed. Elle sera sainte, la chevelure du Nazir, et non son corps, comme le fait remarquer Rashi. Les Lévi'im, pour leur investiture, devaient se passer le rasoir sur tout le corps. Mais cette opération inverse de ce qui était exigé du Nazir. Le Nazir, lui, devait laisser pousser tous ses poils. Alors que les Lévim, pour entrer dans leur tafkid en tant que Lévim, devaient tout se raser. Ne leur conférait que le qualificatif de Tahor, pur, et non celui de Kadosh. Le mot Yiyeh correspond numériquement à la valeur de 30. La gematria du mot Yiyeh, c'est 30. Kadosh, Yiyeh. Yiyeh, en gematria, c'est 30. Pourquoi? 30 jours de Nazira. Nachon. 30 jours de quoi? À la valeur de 30 qui est en jour la durée normale d'un vœu sans précision de Nazir. Quelqu'un qui décide, qui fait le vœu d'être Nazir, il est Nazir 30 jours. À moins qu'il ne précise qu'il veut être Nazir pour 7 ans. D'accord? Mais on ne peut pas être... si on dit, oh, je veux faire le vœu de Nazir sans préciser, automatiquement c'est 30 jours. C'est ce qu'on apprend du mot Yiyeh. Kadosh, Yiyeh. C'est un des rares cas où un signe numérique a des conséquences halachiques. Il va de soi que ces 30 jours ne représentent qu'un minimum susceptible de prolongation. C'est-à-dire que 30 jours c'est le minimum. On a vu tout à l'heure que la Malka, Elenia Malka, elle a fait 7 ans et on lui a dit qu'il faut recommencer depuis le début, c'est pas mal. Et pourquoi on quantifie 30 jours? Et pourquoi, pourquoi 30 jours? Okay. Le 30 jours, c'est toujours considéré comme un laps de temps de quelque chose qui est fixe. Par exemple, quand on vient habiter quelque part, par exemple dans une ville ou qu'on s'installe dans une communauté, à partir de quand on considère que quelqu'un a sa place fixe? Au bout de 30 jours. 30 jours, c'est considéré comme un laps de temps qui est dans son continu, représente
une unité de temps en soi. Et par exemple, en Chutz La'aretz, comme dit Yosef, en Chutz La'aretz. Par exemple, en Chutz La'aretz, quelqu'un n'est pas considéré comme habitant d'une maison fixement avant de passer 30 jours dans cette maison, ce qui l'oblige alors à une mezouza. Qui mettra pas. Il mettra dedans. Il mettra dedans. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Non, c'est terminé. 30 jours. Ça détermine le fait qu'on a une place qui est fixe. Le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch décrit sa position sur le problème du nazir dans les termes suivants. Toute dirigée vers l'action, vers la vie dans sa grandeur et sa misère. La Torah ne méconnaît pas pour autant la multiplicité du caractère humain. Tel homme trouve toutes les possibilités de servir Dieu dans une action constante, dans un contact fertile avec ses semblables, dans le règne sur la nature, sur la matière. Tel autre, profondément enclin à la contemplation, voudra concentrer ses forces sur l'action intellectuelle et rompre avec les entraves des contingences humaines. C'est certainement le type de l'homme d'action que la Torah semble concevoir comme le type même du juif, serviteur de Dieu. Cependant, et dans sa profonde connaissance de l'âme humaine, la loi veut donner à celui qui incline vers le calme et la méditation l'occasion de s'y consacrer pendant une période limitée. Et c'est pour ça qu'on trouve dans les livres de morale qu'un homme doit consacrer un temps de façon régulière à s'isoler, à réfléchir, à faire le compte de ses pensées et le compte de ses actes. Et des fois, quelqu'un sent qu'il a besoin de s'obliger à ça, plus que quelques minutes par jour ou quelques heures par mois. Il a besoin d'une période de temps. Je connais des gens comme ça, qui ont senti à un moment donné de leur vie la nécessité de se retirer pour réflexion, pour reprendre leur vie en main, pour se renouveler, etc. Il y a des gens qui le font. Et dans sa sagesse infinie, elle le munit de règles foncièrement aptes à le diriger vers son but et qui, plus, est à lui éviter des excès néfastes. Maintenant, le problème, c'est que quand on prend des décisions pareilles sur soi, l'homme n'a pas les moyens de définir de façon précise ce qui est positif, acceptable, recommandable, ou des fois, des choses qui peuvent nuire à l'homme. Il y a des gens qui se retirent toute leur vie pour ne plus parler. Oui, il y a comme ça un monastère ici, près de Jéricho. Il y a là-bas 2-3 énergumènes qui vivent dans les rochers, ils parlent pas. Ils n'ont pas envie de parler, qu'ils parlent. C'est dommage qu'ils aient reçu la parole d'ailleurs. Et pour ne pas lui dire. On peut faire des choses qui finalement, étant donné que c'est excessif, ça peut au contraire traîner l'homme dans quelque chose qui va être néfaste. Ok? Alors la Torah, connaissant l'homme, sait que l'homme des fois a besoin de cela. Alors la Torah prend la responsabilité de lui indiquer comment le faire. Elle n'ignore rien, la Torah n'ignore rien. Elle sait que ça peut arriver chez l'homme. Et elle prend la responsabilité de dire, voilà, si tu veux le faire, c'est comme ça qu'il faut le faire. Plutôt que de laisser l'homme dans ses élucubrations, penser qu'il sait déjà comment devenir kadosh, la Torah préfère, au contraire, lui indiquer le chemin à suivre. Le nazir pourra volontairement s'imposer durant une période d'une moyenne de 30 jours un mode de vie, le rapprochant sensiblement du prêtre. Il se retranchera effectivement de toute impureté et de toute jouissance difficilement compatible avec cette retraite. Pas de vin. Et cela l'exclura dans une certaine mesure de la jouissance des biens matériels, négligence de son aspect physique.
puisqu'il doit tout laisser sa chevelure. Et cela l'écartera sensiblement des hommes, aucun contact avec les morts, et cela l'imprégnera d'un caractère sacré tout à fait spécifique. Le nazir ressemble donc à un être d'élite qui essaye de se rapprocher de Dieu par le renoncement, mais qui court le danger de se refuser en définitive à la lutte, qui seul engage et consacre l'homme. Jamais, il importe de le constater, le nazir ne sera un exemple à suivre. Bien au contraire, au terme de sa retraite, il apportera un sacrifice d'expiation, car dans une certaine mesure, il y a faute. Mais la Torah ne voudrait pas refuser l'accès de la vérité à ceux qui désirent l'obtenir par cette élévation à caractère mystique. En d'autres termes, si le nazir obéit à des motifs que l'on ne peut que respecter, et si la Torah lui accorde même pendant un temps déterminé cette dispense, et il faudra entendre ce mot dans son sens véritable, il n'en est pas moins vrai que toute tendance collective s'inspirant des principes du nazir est condamnée à juste titre. L'histoire des Esséniens, vous savez de qui il s'agit? Oui, c'est la secte Ok? du Maboul. Prouve que le judaïsme n'a pas pu intégrer dans l'ensemble de ses forces vitales cette secte dont la pureté de pensée était certaine, mais dont la conduite était excessive. Car le judaïsme ne se conçoit que dans la vie, ne s'accomplit qu'en dominant la matière et non pas en la refusant. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Shabbat Shalom. Est-ce que je peux poser une question? Il y a un groupe qui se réunit et qui s'impose pendant 2 heures. Ils ont quantifié comme ça. 1 heure de méditation et 1 heure d'étude. Et la personne, je leur fais confiance, la personne avec qui étudie, est-ce que ça c'est permis? Il ne parle pas, il médite en amont, avant de commencer l'apprentissage ou l'étude. Est-ce que c'est permis? Une fois, j'avais un élève qui m'a raconté que il s'était livré à la méditation et qu'il a voulu avancer encore plus loin. Alors il est parti en Inde. Et il y a des endroits là-bas où on arrive à des niveaux très élevés. Alors je lui ai dit, alors il est arrivé dans une espèce de camp, il y a des huttes, etc. Okay. Je lui ai dit, alors c'était quoi le but final dans l'affaire? Qu'est-ce qu'on vous a donné comme finalité de votre travail de méditation? Il m'a dit, le but, c'était d'arriver à arrêter de penser. Non, mais là, c'est ici à Jérusalem. Je parle sérieusement. Alors, je lui ai demandé, c'est-à-dire arriver à tellement maîtriser son esprit qu'on est capable de faire un vide tel que, parce que si on laisse sa pensée errer, alors vous savez que les pensées commencent à voltiger, et puis des tas de pensées nous assaillent, et n'importe quoi, en désordre, etc. Alors le but donc de cette étude avancée de la méditation, c'était de arriver à maîtriser son esprit, qu'on pouvait arrêter de penser. Alors je dis, et alors? Il me dit, on n'est pas arrivé. C'est-à-dire que, ici, non, mais j'ai bien compris que c'est ici. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, en réalité, il n'y a pas de vide. La nature a horreur du vide. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Donc, conclusion, soit dans la nature il y a quelque chose de bon, soit dans la nature il y a quelque chose de négatif. La hauteur, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire que c'est bien de se livrer à la méditation, d'arriver à concentrer ses pensées sur quelque chose, d'être capable de maîtriser ses idées, de ne pas laisser ses idées s'égarer, de penser à tout et à n'importe quoi, il n'y a rien, il y a tout en même temps, n'importe quoi qui vient et qui nous assaille. La question fondamentale, évidemment, sur quoi
on arrive à concentrer son esprit. Ça, c'est toujours la question importante. Ce qui est important, ce n'est pas l'instrument. C'est comme l'étude. On peut étudier, mais on peut dire aussi des choses qui sont néfastes. L'essentiel, finalement, la question essentielle qui se pose n'est pas est-ce que la méditation est une bonne chose ou est-ce que l'étude est une bonne chose. Quoi, finalement? À quoi on consacre ce temps? Non, j'imagine que pour ça, il faut aussi être guidé comme il faut. Et j'imagine que pour ça, il faut avoir niveau. Ça, c'est important, ce qu'on a appris aujourd'hui. C'est que l'idée d'être nazir est quelque chose qui est individuel et non pas collectif. Maintenant, il est possible qu'il y a des groupes qui étudient ensemble. C'est ce qu'on fait. On étudie ensemble. Et des fois, des groupes qui étudient ensemble. C'est ce qu'on fait de toutes les façons. Et que l'on puisse consacrer quelques minutes à concentrer son idée, sa pensée sur quelque chose. C'est pas négatif, à condition que le but soit fixé, à quoi on veut arriver, vers où on veut aller. Okay? Oui, כתוב למשנה, החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. כן, החסידים הראשונים היו מתכוננים לתפילה שעה. Et באמת pendant cette heure-là, ils amenaient à maîtriser leurs pensées, de façon à ce que pendant une heure de tfila, ils aient une heure de kavana et pas malheureusement la situation où on a une heure et demie de tfila et une demi-minute de kavana. C'est pas tout à fait proportionnel. On allonge la tfila et on a raccourci la kavana. Eux, ils avaient une heure de tfila. Mais c'était une heure de kavana. Alors il fallait s'y préparer à ça. Une heure de tfila, une heure de kavana. Maintenant, si on a 5 heures de tfila et qu'on a 5 secondes de kavana, il y a quelque chose qui manque. Shabbat shalom, Chodesh Tov.